Un troisième défaut, souvent des cas pédagogiques, en particulier quand on essaie de les soumettre à des revues de cas qui ont une vocation internationale, comme c'est le cas de la RICG, c'est que justement le cas va manquer d'envergure internationale. Puis là, il faut bien se comprendre avec l'idée d'envergure internationale. C'est sûr que ça ne veut pas dire que les cas doivent porter uniquement sur des grandes entreprises internationales, multinationales, connues de tous, etc. Pas du tout. C'est sûr qu'il peut y avoir des cas sur ces entreprises-là, mais pour moi, presque par définition, un cas pédagogique, il est local. Il est ancré dans un contexte qui est local. Donc, le caractère local d'un cas pédagogique n'est pas du tout un défaut pour moi, c'est quasiment une précondition. En revanche, l'idée d'un cas d'envergure internationale, c'est de bien montrer comment un contexte qui est par définition local a des caractéristiques qui sont génériques et qui dépassent ce contexte-là. Et pour ça, ça prend plusieurs conditions, je dirais, pour en faire vraiment un cas d'envergure internationale. D'abord, c'est sûr qu'il faut quand même que la situation décrite ne soit pas trop idiosyncratique, vraiment très liée à un contexte tellement particulier qu'il y a absolument nulle part dans le monde où on pourrait retrouver un contexte comme celui-ci. Là, du coup, le cas manque d'intérêt pour un enseignant ailleurs. Donc, ça devient problématique. Surtout, ce qui fait en sorte que des fois, le cas ne va pas avoir cette envergure internationale-là, c'est que le contexte local du cas, il est insuffisamment brossé. C'est sûr que si vous visez de produire un cas qui pourra être utile à des gens qui ne connaissent pas votre contexte, il faut en dire suffisamment pour que l'enseignant qui va utiliser le cas et les étudiants a fortiori puissent s'approprier et bien comprendre le contexte local. Donc, il faut en dire suffisamment. Il ne faut pas tenir pour acquis que le système de santé québécois, tout le monde va le comprendre. Ce n'est pas du tout le cas. Il va falloir donner quelques données clés pour que quelqu'un en Russie, en Chine, puisse s'approprier ce contexte-là et trouver le cas intéressant. Puis, l'autre condition pour que ce soit un cas d'envergure internationale, c'est vraiment du ressort des notes pédagogiques. C'est qu'il faut vraiment que les notes pédagogiques montrent bien comment ce cas-là, local comme il est, permet vraiment d'aborder des problématiques ou des enjeux qui ont une résonance mondiale, internationale, qui dépasse vraiment ce contexte-là. Donc, on peut en avoir une vague idée en lisant le cas, mais quand on lit les notes pédagogiques, il faut que ce soit vraiment très, très établi et très clair.